Salut Julien, comment ça va? Yeah, salut Seb. Yes, donc deuxième épisode de la journée. Mhm. Ça va? Fait que- Ouais, oui, c'est mon petit rhume là, dans ouais, le c'est fond ça. qui m'a. À la seconde que je t'ai parlé, ça. Wow, Ça ok, a c'est beau. parti. Ben écoute, on va faire ça vite. On va faire un épisode sur autour de la Ligue. Donc, qu'est-ce qui se Mhm. passe dans la Ligue nationale? Qu'est-ce qui sont. Ben, c'est quoi les grosses nouvelles? On les connaît un petit peu. On va pas Ouais. se mentir qu'il y a deux grosses nouvelles qui tournent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 Mhm. en ce moment, là. On parle évidemment de Corey Perry, de l'histoire Corey Perry. Tain. Ça n'a pas de sens. Puis évidemment de Patrick Kane avec Détroit. Mhm. Donc ça, on va jouer pour l'équipe qui devrait pas aller. Mais en tout cas, ça, on va s'en reparler un peu plus Oui. tard. On a. Malheureusement, on a manqué notre coup dans notre analyse, hein. Ouais, C'était on à peu s'était près la dit. seule place où on pensait qu'elle allait pas, puis finalement, c'est là qu'il se ramasse. Ben Bon. oui, exact. Ben, en fait, on a fait une belle analyse dans le sens que c'est une analyse que pas mal tout le monde se faisait. Puis Ouais. finalement, tout le monde s'est trompé. Personne Mhm. pensait, à part à les dernières journées, là, mais personne pensait 2 semaines à l'avance que Patrick, ben regarde, on va en parler, là. Patrick Kane. Ah oui, Patrick on est là. Kane, on est là. Tu sais. Patrick Kane a décidé pour 2,45 millions. Ouais. 2,75-45. Donc, c'est des peanuts quand on compare son contrat précédent. Hein, on va se le dire qu'il faisait Mhm. la palette. Donc, a décidé d'aller jouer pour l'équipe, en fait, le Nemesis de Buffalo, dans un certain sens. Deux Mhm. équipes, une à côté de l'autre, aller jouer à Détroit. Détroit semblerait qu'il a réussi à. En fait, ça ressemble à être pas mal Shanahan qui a réussi à le convaincre. Là. Peut-être même un petit peu de Brincat là-dedans, je pense. Ouais, Mais ouais, tout à fait, effectivement. Pourquoi il irait jouer là, par exemple? C'est parce qu'ils sont écoute, deuxième dans la division. non, mais je vais profiter de parler un peu de l'entrevue que tu m'as diffusée là, Ouais. avec Pat Brisson, dans le fond, là, Oui. que tu m'as partagé un petit peu plus tôt. Puis, tu sais, sans qu'on apprenne les gros détails croustillants ou X là, dans cette petite entrevue-là, ce qui est intéressant, c'est que à quel point il mentionne que, tu sais, on s'entend, le Patrick Kane, toutes les équipes de la Ligue sont intéressées à avoir ce gars-là. La question, c'est toujours un peu à quel prix, puis qu'est-ce que je suis capable de lui donner réellement Mm. avec ma situation de plafond salarial, blablabla, blablabla, blablabla. Et clairement, je crois que c'était pas une question d'argent dans son cas, c'était une question d'avoir du temps de jeu, c'était une question d'avoir des minutes de qualité, c'était une question de, tu sais, puis en ce moment, malgré tout le patchage que Détroit a fait dans la saison morte, qu'on vous a reparlé, si vous allez voir nos shows du passé, vous allez voir qu'on en a parlé une couple de fois, là, qu'on trouvait ça un peu ordinaire comme patchage, mais bon. Ouais, Euh, ça marche. ça n'empêche pas le fait qu'il performe quand même bien depuis le début de la saison, puis que l'addition d'un Patrick Kane à ça devrait leur permettre de faire les playoffs ou vraiment pas loin du moins. Là. Ben, ils sont bien partis. Donc, ajouter un gars qui peut scorer des buts en avantage Mhm. numérique, c'est un one-two punch là, assez dévastateur là, si ça fonctionne avec Exact. évidemment DeBrincat et Patrick Kane sur Mhm. l'avantage numérique. En arrière, un Sider. On a Ouais. Raymond aussi, potentiellement. Ouais. Larkin. Dans le fond, ça devient l'équipe de deux trios au lieu d'être l'équipe d'un trio avec Exact. l'addition de Patrick Kane immédiatement. Donc, c'est le côté plus positif là, qui pourrait peut-être avoir pesé dans la balance. Mais je crois qu'on lui a vraiment vendu qu'il va jouer en power play les 2 minutes. Tu sais, honnêtement, étant Steve Eiserman, là, c'est clair que c'est ça. Eiserman, Shanahan, DeBrincat, c'est clair que c'est là qu'ils ont fait leur speech de vente, si Ouais. je peux dire ça comme ça, vraiment au niveau du temps de glace. Puis, parce que je pense que c'était la partie la plus importante pour Patrick Kane officiellement, là, c'était d'avoir un impact dans l'équipe Ouais. qui y était pour arriver. Puis dans une C'est équipe en- mal- potentiellement gagnante aussi. Oui, en plus. Parce que malgré son âge, c'est un gars qui. Écoute, là, c'est un talent exceptionnel, Patrick Kane. Là. De loin, je pense que c'est de loin le meilleur tir du revers des 20-30 dernières années de la Ligue nationale. Fait que. Puis là, je vois 20-30, puis je pense que je pourrais aller plus loin encore. Mais écoute, là, ça n'a pas de sens comment il y a une qualité, ce joueur-là. Pas très bien performant avec New York l'an passé, par contre. Donc, tu sais, c'est Mhm. peut-être là, le bémol que certaines équipes pouvaient avoir aussi à son égard. Est-ce que c'est un bémol que Buffalo, même, pouvait avoir à son égard? Tu sais, Buffalo a beaucoup de blessés. Là. Jack Quinn, je sais pas s'il est revenu, mais tu sais, il y a beaucoup de jeunes joueurs qui
qui méritent d'avoir un spot sur le top 6 qui sont pas toujours présents à cause de blessures et autres. Ouais. Est-ce qu'ils étaient prêts à faire ce sacrifice-là de downgrader, de faire jouer plus bas un jeune pour donner la place à Patrick Kane? Zach Benson, J'ai entre pas, autres. c'est ça, j'ai pas l'impression que Buffalo était prêt à faire ce sacrifice-là pour ajouter Patrick Kane à leur organisation en ce moment. Exact. Puis en même temps, est-ce que Patrick Kane voulait à 100% y aller là-bas? S'il avait vraiment voulu y aller, je pense qu'il aurait trouvé une solution. Ouais. Le point de Patrick Kane qui est intéressant, c'est qu'il allait pas pour l'argent, puis c'est une bonne chose. Puis là, il y a des mimes qui se promènent un peu partout. Patrick Kane collectionne les chandails des Original Six, donc prochaine équipe Montréal ou Toronto. Peut-être, qui sait. Oui, exact. Donc, ça reste que, tu sais, Détroit se ramasse encore avec un autre bon joueur. Maintenant, c'est du patchage, comme on se l'a dit. C'est des joueurs d'ajout, donc des joueurs qui gravitent autour du core. Est-ce que le core est suffisamment fort pour justifier que l'équipe va être bonne pour les prochaines années? C'est là qu'on va voir. Oui. Tu sais, je pense que Lucas Raymond puis un Sider sont un peu trop jeunes, mais clairement, Steve Yzerman a l'air de vouloir capitaliser sur les dernières bonnes années de Larkin. Ouais. C'est pas pour rien qu'il a fait autant de moves au cours de l'été, autant de transactions puis d'ajouts à son équipe. Larkin a la meilleure année de sa carrière à date. Puis il est rendu à 28 ans, je pense, là, Larkin, à peu près. Ben, il est là, il est dans son prime. C'est ça, là en plein dans le pic. C'est ça. Puis je pense que s'ils veulent avoir une fenêtre d'opportunité pour gagner, avec Larkin comme capitaine, puis avec leader, c'est dans les 2-3 prochaines années. Donc c'est là qu'il faut que ça se passe. Un peu comme l'Avalanche le fait avec Landeskog, donc ils sont allés l'entourer rapidement, de plus de talent, plus de défensive. On avait un jeune Makar qui arrivait, donc le parallèle peut se faire à ce moment-là. Maintenant, est-ce qu'il y a assez de talent pour permettre de donner un beau boost? On va voir. En tout cas, ça devient intéressant. Détroit devient très intéressant comme équipe à suivre pour le restant de la saison. Prochain joueur, Corey Perry. Je ne veux pas trop en parler, mais je pense qu'on a une petite opinion, qu'on voulait quand même en parler un petit peu. Ouais, ben écoute, moi en ce moment, ce qui me dérange le plus, c'est à quel point on garde le sujet le plus underground possible, moins nébuleux possible. On donne des grandes lignes de PR, là, littéralement, là, de PR Public Relationship, là, pour les gens qui se posent la question. On fait de la gestion de crise présentement. On fait de la gestion de crise, probablement parce que l'enquête à l'interne n'est pas nécessairement coulée dans le béton encore. J'ai l'impression que les Blackhawks ont eu leur réponse que c'était inacceptable ce qu'il a fait. Mais là, le geste... Quel est le geste exactement? Les rumeurs circulent de fond en comble sans arrêt. Les memes en lien avec les rumeurs sont présents partout aussi. On en a même un peu parlé là, sur le show de Overtime VIP avec Frank. Puis c'était la journée même, là. Fait que, tu sais, il y a tellement... c'est ça, il y a un gros manque de transparence, je crois, dans la situation. Puis... ça me ramène à les Blackhawks de Chicago font quoi pour encadrer leurs joueurs? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Il y a même, là, je prends la balle au bon là, parce qu'on parle des Blackhawks, mais le directeur vidéo qui est accusé dans l'histoire de Kyle Beach, il est accusé encore une fois, même par un autre joueur de l'époque. Donc là, je pense que ça devient vraiment une patate chaude là, solide pour la Ligue nationale, ça. Et je ne peux pas croire que la Ligue nationale, encore une fois, c'est pour la première fois que je vous le dis, a accepté que Connor Bedard se ramasse dans cette équipe-là. Je n'en reviens tout simplement pas. On est en train de... Tu sais, ça va avoir scrappé probablement le début de carrière de ce jeune homme-là à cause de polémiques alentour de lui qui sont complètement stupides. C'est drôle, là, c'est drôle sur le coup. Comment on se ramasse là encore? Tu sais, c'est drôle sur le coup, mais quand tu commences à analyser un peu la situation, ça n'a aucun sens. Aucun sens, tout ce qui se passe. C'est pathétique, Seb. C'est parce que ça a tellement été mal géré, puis ça continue à être mal géré, pas nécessairement juste par l'équipe, mais par la NHL en soi, qui laisse aller ça, puis qui font comme... Ben, ils font comme leur... comme certains calls des fois qu'on peut avoir au niveau de la Ligue, qu'on se demande pourquoi il ne s'est rien passé. Ben, ils font la même chose quand c'est des choses à l'extérieur du match en tant que tel.
J'aime pas ça. J'aime pas ce que je vois. Je comprends pas pourquoi une équipe comme Ottawa se fait pénaliser d'un premier choix, mais que l'année précédente, Chicago se fait pas pénaliser d'un premier choix. Non, tu le mets tout de aucun suite sens. sur la table. Vous avez pas de choix. C'est fini. C'est fini. Il y en a plus de C'est ça. problème à ce moment-là. Est-ce qu'on a Puis, Kirby tu sais, Dack? Peut-être pas, mais en même temps, rendu là, tu sais, Ouais. Mais tu sais, on se mentira pas, ça en plus, que tu sais, s'il y a une équipe qui a fait une bande de feu puis qui a pas Ben, respecté ses en vétérans, puis qui a plus. pas respecté les joueurs en place, c'est bien eux autres, là, en plus. Ouais. Tu sais. La vente de feu était flagrante, puis le tanking était flagrant de leur part. Raison de plus pour pas leur donner. Tu sais, Au début de la saison, c'est- là, vous avez fait des moves de cabochon, vous avez débarrassé tout le Ben oui, monde, ben pas oui. de choix. Vous pouvez ça pas faire devrait ça. être illégal de faire Tu ça au mets niveau de la un- ligue, tu sais. Ben, c'est pas nécessairement illégal, mais tu mets un stop à ce genre de situation-là. Imagine cette année, les Sharks, ils ont déjà rien. Imagine, ils échangent leurs 2 tops. Là. Ah oui, enlève Hertel puis Couture C'est de ça. là, Enlève-les. T'es sûr qu'ils ont premier choix rendu? Ben, premier choix. Un des 3 premiers choix, là. On s'entend. Ils sont dans la loterie. Ils sont tu sais, dans la loterie à c'est ça. 100%. Mais ils le feront pas parce que là, ils sont déjà en train de mourir. Là. Mais je veux dire, c'est le même principe. Tu veux dissuader les équipes d'être aussi mauvaises. Tu veux pas perdre de la crédibilité dans certains marchés. Tu sais, à la limite, les Coyotes, au moins, ils ont un produit sur la glace, en quelque part. Là. Puis ils se forcent pas pour Ça, oui, perdre. Un certain Non, produit. non, puis au niveau du coaching staff, c'est clair qu'ils se forcent pas pour perdre. C'est ça. Fait que Ils c'est... n'ont pas d'outils, mais c'est clair qu'ils se forcent pas pour perdre. Exactement. Donc, quand on regarde, moi, c'est ça. Quand on regarde l'histoire, moi, ce qui me fait encore capoter, c'est le fait que la NHL fait rien. La NHL fait jamais rien. Puis ça a l'air cabochon vu de l'extérieur. Fait, tu sais, nous, on est des fans de la NHL. On est des fans du hockey. On aime ça. Puis, OK, on trouve ça un peu stupide. Puis tout ça. Mais on est prêt à passer par-dessus. Mais le fan base, c'est pas si énorme que ça là, pour la NHL. Puis le but, c'est d'agrandir le fanbase. Puis c'est pas avec des situations comme ça qu'on va réussir. Là. La NFL peut se permettre ça. La NBA peut se permettre ça. Pas la NHL. Ouais, encore. Je vais être honnête avec toi, j'ai mal à mon sport. Là. Ouais. J'ai mal à mon sport depuis quelque temps au niveau de la LNH. La gestion des blessures, la gestion des scandales, tu sais, même l'équipe Canada, on sait pas encore ce qui s'est passé. Ouais. Les réponses sortent pas. Exact. Pourquoi vous vous cachez là? Il y a une culture de merde dans la Ligue nationale. Puis c'est le temps de la tasser, c'est le temps de la briser. Les joueurs homosexuels qui sont pas capables de s'afficher. C'est complètement stupide comme situation ce qui se passe en LNH. Puis ça perdure, la drogue, le doping. Voyons donc là, que ces gars-là prennent pas des... Tu sais, quand ils sont blessés, les joueurs, là, quand ils ont une blessure, là, ils arrivent dans la chambre après, là, puis ils ont le choix entre le cocktail A, le cocktail B, le cocktail C ou D. Prends ton cocktail, puis retourne jouer. C'est comme ça que ça se passe. Faut arrêter de se mettre la tête dans le sable comme des autruches, là. C'est ça la réalité de la Ligue nationale. On se fout littéralement de la santé des joueurs, on vous paye pour ça, on se fout de votre santé, autant mental et physique, là. Donc, tu sais, les beaux cas comme Carey Price qui vont faire une réhabilitation, puis que, écoute, c'est des exceptions. Il y en a une poignée, là. Fait que, arrêtez de me niaiser que ça va bien au niveau de la Ligue nationale, puis arrêtez, voyons donc, là. Il y a plein de choses qui marchent pas. Il y a un beau, on appelle ça en anglais un smoke screen, là, donc il y a un beau... solide, là. C'est difficile, puis c'est dur d'avoir des informations réelles sur ce qui se passe. C'est malheureux. Évidemment, tu sais, on a des bonnes nouvelles, là. On n'a pas juste des mauvaises nouvelles, mais ça, c'est la partie moins le fun là, du show, mais en même temps, c'est ça qui Parce arrive. que le spectacle est de mieux en mieux, hein, ouais, Seb? On se mentira pas, le spectacle est de mieux en mieux, mais imagine si on prenait soin de nos joueurs, puis si nos vedettes seraient jamais blessées, à quel point le spectacle serait bon. Ouais. Puis là, j'ai peur, ça. mon Julien, j'ai vraiment peur. Écoute, les Kings qui dominent l'Ouest, ça c'est clair. Est-ce qu'ils dominent l'Est aussi? Oui. Probablement. Mais avec quel type de jeu? C'est pas un jeu des plus excitants, là. Non, on parle de la trappe des temps modernes. Aïe. Je veux pas que les autres équipes me fassent une émulation de leur type de jeu parce que tu sais, c'est le fun de voir ton équipe gagner, mais c'est tout le temps des matchs comme ça, là. Ouf, ça va être quelque chose. On l'a vu avec la réaction de Martin Saint-Louis après le match là, contre les Kings de Los Angeles. Là, il avait l'air en furie. Non, il voulait rien savoir de ça. Et c'est vrai que de jouer contre un style de jeu comme ça, c'est déplaisant. Là. Ça tue l'esprit du hockey un peu là, dans mon livre à moi. Ouais. Sauf que je ne crois pas que
la majorité des équipes de la Ligue nationale sont en mesure de jouer efficacement ce style de jeu-là. Ouais. On s'entend que les Kings de Los Angeles, ils ont un line-up assez particulier qui leur permet, assez âgé aussi. Ouais. C'est relativement des vieux joueurs, là, avec les acquisitions qu'ils ont faites de Dubois et de Dano dans les dernières années. Mais justement, Kopitar, Dano, Dubois, peut-être Dubois fait moins partie de ça, là, mais Kopitar, Dano, c'est clairement dans le top 3-4 des meilleurs joueurs défensifs de la Ligue. Donc, c'est un peu pour ça là, que je te dis, j'ai pas l'impression que beaucoup d'équipes dans la Ligue sont en mesure de jouer ce style de jeu-là. Sauf que je crois que les Kings s'en vont pour... Ils font tout en leur pouvoir pour avoir une Coupe Stanley dans les 2 prochaines années. Ouais, Kopitar, c'est pas mal ça. Hein? C'est la fin. Et un voilà. peu à la Bergeron Doughty. l'année passée. C'est le temps. Mhm. C'est là où jamais. Donc, ils vont à fond la caisse. Puis, ils n'ont pas besoin d'avoir Ils le vont meilleur prendre gardien de tous but. les... Non, ils vont juste prendre tous les outils nécessaires pour rendre le jeu plate puis gagner. Exactement. Cam Talbot. C'est Cam Talbot, hein? C'est Talbot qui est dans les buts. Ouais, Talbot et Copley, Phoenix Copley. Ouais, c'est ça, exactement. Parlant de gardien de but, là, justement, j'ai les rumeurs. Hein, les rumeurs continuent avec les Oilers. Qui s'en va garder les buts avec les Oilers? Parce que pour l'instant, bon, ça s'est replacé un petit peu, mais pas les rumeurs, par exemple. On parle de qui? On parle de Montembeault, mais on parle aussi de Merzlikins. Donc, est-ce que c'est pour ça qu'il y avait tant de scouts des Oilers qui étaient là pour le match contre... Il y en avait 3-4 d'instant. Oui, exactement. Ils étaient comme très, très équipés à prendre des notes, en tout cas. Mm-hmm. Puis est-ce que c'est spécifiquement pour ça que Montembeault a eu le filet, ce match-là? Ouais, c'est ça. C'est à se poser des questions. En effet. Puis, écoute, moi, la seule chose qui me surprend, c'est que du côté de Merzlikins, puis des Blue Jackets de Columbus... Je vois pas qu'est-ce qu'ils ont en arrière de lui. Ouais. J'ai l'impression que c'est extrêmement pauvre depuis qu'ils ont laissé aller Korpisalo. Ils sont pas prêts. Je me trompe peut-être, là, mais j'ai vraiment pas l'impression qu'ils ont repêché des gardiens intéressants dans les 3-4 dernières années non plus. Fait que, écoute, si jamais cet échange-là se fait avec Merzlikins, qu'est-ce qui va devenir des Blue Jackets de Columbus d'ici la fin de l'année? J'ai des gros points d'interrogation. Tandis que du côté du Canadien, ben il y a quand même des valeurs de spare, là, si on peut utiliser l'expression. Oui. C'est pas, disons, notre poste le plus fragile. C'est sûr que, comme tu disais dans un autre épisode, si on a juste 2 gardiens de but, puis il y en a un des 2 qui se blesse, on est pris pour monter quelqu'un, puis là, on n'a personne en bas là, en ce moment là, qui peut vraiment faire quelque chose. Mais en tout cas, ça, c'est quelque chose qui... ça devrait se régler bientôt. Je peux pas croire que les Oilers vont continuer comme ça, là, avec Campbell qui joue bien dans la AHL, mais est-ce qu'il va revenir à ses mauvaises habitudes si on le ramène dans la NHL? C'est potentiellement ça qui pourrait arriver. Puis tu sais, on pourrait être curieux puis aller voir au niveau de la AHL, là, mais j'ai l'impression qu'ils ont pratiquement une meilleure défensive en AHL qu'ils ont une défensive dans LNH. C'est ça. Ça m'étonne. Il y a un petit peu de ça là, dans Balance aussi, il ne faut pas oublier. Là. Exact. Une dernière chose, un article est sorti sur Yahoo Sport. On n'entend pas souvent parler d'eux, mais Nick Ashbourne qui a fait un article de fond sur les 32 équipes de la Ligue nationale. Il leur a donné des notes. Pour vous donner une petite idée, les 4 pires équipes, Minnesota, Edmonton, San Jose, puis Seattle. Puis Columbus est dans le paquet aussi. Là. Fait que disons dans les 5 pires. Là, avec des notes de F, 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 D, D. Donc Seattle et Columbus D. Parce qu'on s'attend un petit peu moins de eux. Mais Minnesota, ça va pas bien. D'ailleurs, ils ont mis à la porte leur coach entraîneur. Leur entraîneur en chef. Et évidemment, Edmonton, ça va pas bien. San Jose, on vient d'en parler, ça va pas bien non plus. Mm-hmm. Quelle note tu penses qu'ils ont donné pour le Canadien? Écoute, là, si on parle de D pour ces équipes-là, j'ai l'impression qu'on doit s'en aller au moins vers le C, ou pas loin. Ouais, c'est pas pire, on est B-. C'est B-, pas si pire que ça. Je me demandais s'ils mettaient les C et plus. Moi, j'aurais donné C+. Oui, c'est ça. Fait que c'est ça. Ben, tu vois, regarde, c'est ça. C'est B-. B-, pourquoi? Parce qu'évidemment, il y a eu des blessures qui ont fait en sorte que, malheureusement, des gros matchs qui n'ont pas pu gagner. Mais surtout aussi parce qu'ils n'arrivent pas à gagner en temps réglementaire, sauf évidemment dans la dernière partie contre Columbus. C'est difficile. C'est difficile. Ils ont la pire fiche pour les matchs gagnés en temps réglementaire. À 5 contre 5, hein? Ouais. Exactement. Ben, à 5 contre 5,
Vraiment dans les la 3 prolongation premières était 3 périodes. contre 3, Ouais. c'est pour ça que... Ouais, tout à fait raison. C'est pour ça que je me suis en allé. Là. Ah, c'est ça. Mais non, t'as raison. Puis en fait, c'est pas mal la seule raison. Évidemment, les gardiens de but, tout ça, donc la défensive est un peu plus faible. Puis ils ont pas beaucoup ils ont beaucoup de profondeur pour, comme on parlait, des joueurs de 3e puis 4e trio. Mais quand vient le temps des high picks, là, des top 6 vraiment intéressants, on fait dur un petit peu. Puis on le voit tellement avec la blessure de Kirby Dach. Hein. Je veux dire, c'est tellement flagrant qu'il nous manque un élément sur les 2 premiers trios de cette équipe-là. Exact. Un élément offensif, du moins. Oh oui, tout à fait. Ça saute aux yeux juste à regarder les matchs. Exactement. En tout cas, je vous invite quand même à aller voir l'article. C'est sur, évidemment, Yahoo Sport. C'est Nick Ashbourne. Puis, c'est bien. Moi, je trouve ça bien. Évidemment, il y a des équipes qui sont plus bas que le Canadien. Pas parce qu'ils n'ont pas tant de talent, mais c'est plus au niveau des... ce qu'on s'attendait, comme exemple Toronto avec un C, puis évidemment Edmonton avec un F. C'est pas parce qu'ils ont des moins bons joueurs, mais c'est plutôt parce que l'équipe en général n'atteint pas les objectifs qui s'étaient fixés au début, en tout cas pour l'instant. Mm-hmm. Ah, et puis écoute, là, dans la Ligue nationale encore, tu sais, les Penguins, les Flames, le Devils de New Jersey, c'est toutes des équipes qui sont présentement en bas du Canadien. Ce qui est quand même assez époustouflant, là, parce qu'on n'a pas une saison phénoménale du côté de Montréal en ce moment non plus. Non, pas du tout. Puis là, en ce moment, c'est un peu ça. Là, les Maple Leafs, ça va pas bien à leur ligne bleue. Il y a des rumeurs avec Calgary, potentiellement, aller chercher des défenseurs de Calgary. Qu'est-ce que Maple Leafs peuvent vraiment leur donner à part un Nylander? Puis est-ce qu'un Nylander voudrait signer à Calgary? J'ai l'impression que les Maple Leafs sont vraiment dans l'eau chaude là, avec des Giordano qui se font très vieux, Klingberg qui fait absolument rien, Liljegren qui, c'est correct, mais ça se trouve être ces défenseurs-là là, qui sont supposés d'aider l'équipe. Là. Oui, puis c'est vrai qu'en défensive, là, ça s'en va nulle part, là, cette équipe-là, malheureusement. Puis, je pensais sérieusement que Klingberg était pour pouvoir stabiliser un petit peu cette année. C'est vrai. Même si c'est un côté plus offensif, là, mais j'avais l'impression que c'était pour stabiliser un petit peu cette défensive-là. Puis l'émergence de Liljegren aussi, là, qui est quand même un haut choix de repêchage de l'équipe là, il y a plusieurs années. Qui a tardé à se développer, mais qui semblait vraiment sur une belle lancée au début de saison. Mais non, force est d'admettre là, que ça se passe vraiment pas bien du côté de Toronto. Puis une chance qu'ils ont de l'offensive. Ben oui. Une chance qu'ils ont de l'offensive parce que c'est ce qui les garde, c'est ce qui les maintient là, dans, on pourrait dire, le top 10 de la Ligue nationale, là, même s'ils sont 11e présentement. Ouais, c'est ça. C'est difficile. Mais j'ai pas l'impression qu'on a pris les bonnes décisions même au niveau du directeur général. Là. J'ai vraiment pas l'impression que les décisions étaient les bonnes. T'attendais à quoi? Tyler Bertuzzi, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui voulait le voir à Montréal, mais c'est clair que ce gars-là, son cœur est à Boston. Ça va pas bien. Il voulait rester à Boston. Boston n'avait pas d'argent pour lui. C'est ça. Il s'est rabattu à Toronto, mais je veux dire. C'est pas rien. Ah non, puis on n'aurait pas voulu l'avoir à Montréal. Ben non. Moi, je l'ai jamais compris celle-là parce qu'il a critiqué le Canada quand c'était évidemment le temps de la COVID, tout ça. Oui. Clairement, c'est pas un gars qui voulait jouer au Canada, puis ils vont le chercher potentiellement parce que c'est eux qui ont donné le plus pour un an, mais ça reste que c'est bon. Puis potentiellement juste parce que c'était Toronto. Oui, exactement. La seule ville en importance, équivalent peut-être à Chicago ou même à Buffalo, là, ça reste que quand on parle Montréal, Toronto, c'est 2 grandes villes au Canada, mais quand on se compare aux États-Unis, c'est pas 2 grandes villes. Là, c'est 2 villes normales. 2 villes. Définitivement. Chicago, ça fait partie des grosses villes aux États-Unis, mais New York, évidemment, quand on regarde Los Angeles, des grosses villes comme ça. San Jose, moins. Si on regarde en Floride, de plus en plus, Miami, grosse équipe, grosse ville, gros endroit, puis. C'est pas là qu'évidemment c'est pas là que jouent les Panthers. Les Panthers jouent un petit peu plus loin. Mais Fort Lauderdale. Ouais, c'est ça. Mais quand même, c'est potentiellement, moi je vois le Canadien être en mesure de sortir un peu de ça, mais s'ils vont toujours se comparer en termes de bassin à des Chicago, pas Chicago, mais Buffalo, à des Détroits maintenant, parce que c'est plus petit. Donc il faut qu'ils se comparent à des marchés un peu comme ceux-là.
Puis il ne faut pas se cacher, il n'y a pas grand joueur qui vont vouloir venir jouer nécessairement dans des marchés comme Montréal, sauf si on finit par gagner. Oui, définitivement. Là, je pense que dans les prochaines années, c'est la progression de l'équipe, l'engranger des victoires, probablement d'engranger des buts aussi. Que ce soit le fun. T'as pas envie de venir jouer 2-3 ans à Montréal si t'es pour pas faire de points puis essayer de te signer un autre contrat 2-3 ans après. Là. Quand on parle de joueurs autonomes, dans le fond, ou de. Bien raison. Patrick Kane, là, on en a parlé brièvement. Là. C'est sûr qu'il n'aurait pas aimé ça être à Montréal parce que qui va le faire produire? Exact. Il n'y a pas personne qui l'aurait fait produire. Tandis qu'avec Larkin, avec The Brincat, que ça a déjà bien fonctionné, puis avec Luka Raymond ou Moritz Seider à la défense, écoute, là, ils vont y donner le puck puis ça va y aller. Là. Exact. Ouais. Donc là-dessus, on va espérer... bon, évidemment, on va vous faire on va faire en fin de semaine un top de ce qui nous reste, là, les défenseurs et les gardiens de but. Fait qu'on va plus vous parler de ça. Nous, on voulait vous parler aujourd'hui plus des nouvelles, des choses qui se passent dans la Ligue. Dites-nous si vous avez aimé ça. Dites-nous si vous avez aimé le petit tour d'horizon. Puis on se revoit dans le prochain épisode, samedi. Yes. Merci la gang. Suivez-nous. Merci tout le monde. Salut. Bye bye.